Je viens d'avoir 18 ans et je vous ai demandé, pour vous, qu'est-ce que ça représente d'avoir 18 ans? Pour moi, 18 ans. Ah, je dis direct. Qu'est-ce que c'est que avoir 18 ans pour moi? De faire un striptease devant tout le monde. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose. L'histoire de la majorité officielle, c'était pas, comme je vous ai dit, bon, j'avais été émancipé un petit peu avant, donc j'ai pas senti une grande liberté le jour de mes 18 ans. J'étais plus focalisé sur mes études. Et en fait, plus je m'en approche, et en fait, et je pense comme tout le monde, ça a toujours été un âge idéalisé, encore plus quand on en est très loin. Bah, du jour au lendemain, tu peux faire un peu... Comment expliquer? Pas tout, mais beaucoup plus de choses. Tu peux... Là, je pourrais acheter de l'alcool gratuitement et voter accessoirement. Non, d'abord voter, ensuite acheter de l'alcool. Je pense que c'est plutôt ça. Moi, je pense que le plus important à 18 ans, c'est que vous avez le droit de vote. Voilà, ça veut dire que ça vous engage forcément dans des responsabilités. C'est quand on met le bulletin de vote dans l'urne, on engage sa responsabilité et de donner du pouvoir à des gens. Alors pour moi, c'était assez curieux. 18 ans, ça représentait le moment où j'aurais le droit de faire mon premier don du sang. Je sais pas pourquoi, c'était hyper important pour moi. J'avais entendu parler de ça par une copine qui était plus âgée que moi, où elle avait fait ça dès qu'elle avait eu 18 ans. Et moi, j'avais trouvé ça génial. Donc je m'étais dit, à 18 ans, je fais mon premier don du sang. Et depuis, j'ai pas arrêté. 18 ans, ça représente la liberté, plus les parents sur le dos. La liberté, j'y crois pas du tout. L'émancipation, ouais, peut-être. Parce que bon, après, c'est vrai que quand ça se passe bien dans une famille, parce qu'il faut que ça se passe bien dans une famille, vous pouvez vous émanciper. Quand vous êtes dans une famille de merde, vous ne pouvez pas vous émanciper. Enfin, c'est plutôt la fuite que vous cherchez. J'essaie de me relater de mes souvenirs de quand j'avais 18 ans, mais il me semble que quand même, voilà, on a l'impression qu'on est plus libre. Et voilà. Je dirais. 18 ans, c'est faire du bivouac avec ses amis. Ce que j'aime quand j'ai 18 ans, c'est que je peux passer mon permis et surtout conduire une voiture et prendre la route avec une copine pour aller à l'océan. Ça, c'est 18 ans. Dans les souvenirs que j'en ai, en fait, avant d'avoir 18 ans, on se dit que c'est un aboutissement. Et en fait, on découvre, une fois qu'on a 18 ans, qu'en réalité, c'est le début d'un autre chemin, d'un long parcours, pour vraiment devenir adulte. Et je ne suis même pas sûr de l'avoir encore terminé. C'est un cap, parce que c'est la majorité, c'est pouvoir avoir son permis de conduire, pouvoir voter. Et en fait, on a l'impression que c'est bien, ça continue à être dur, mais c'est le début de tout ce qui est bien dans la vie, qui est de grandir en fait. J'étais en section scientifique, biologie. C'est l'année aussi du choix de l'orientation, donc je me suis orientée vers les arts appliqués, un peu par hasard, et en fait je suis ravie. 18 ans, c'est ça aussi, c'est une histoire, enfin c'est un peu triste parce que c'est là où j'ai appris que ma sœur a fait un pas de côté, que du coup il y a eu des soucis. Et puis petit à petit, j'ai compris qu'au-delà de l'accident, c'est qu'elle allait vraiment mal et qu'il y avait d'autres choses. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir 18 ans? Un enfer, personnellement, le pire moment de ma vie. Et puis voilà, l'année de terminale, ou l'année de mes 18 ans plus exactement, c'est aussi une année, j'ai pris 1 centimètre de plus, c'était le dernier, mais c'est aussi l'année où j'ai un peu le sentiment que du coup de la seconde, c'était moi qui devenais l'aîné un peu de ma fratrie, que les choses étaient un peu changées, un peu inversées, et puis la vie continuait. Voilà. Alors 18 ans, ça tombe bien, on est au lycée. 18 ans pour moi, c'est pouvoir se permettre tout le contraire de ce qu'on a appris. Faire le contraire, les opposés. 18, c'est aussi 80, 81. Donc pour ma part, j'espère continuer à faire l'inverse de tout ce qu'on m'a appris jusqu'à 81 et plus. 18 ans, donc maintenant ça fait 36 ans que j'ai eu 18 ans, donc 2 fois 18. J'ai 3 fois 18 ans en fait. Du coup, mes 18 ans, ça a vraiment été l'occasion pour moi de goûter à la vie d'une manière très libre. À l'époque, donc en 1990, dans une petite ville
proche d'ici, à Clermont-Ferrand, où j'ai étudié. On les vit qu'une fois, donc il faut les vivre à fond. 18 ans 18 ans, la team 18 ans, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est au final? Est-ce que ce serait pas juste grimper sur des murs 18 ans? Qu'est-ce qui me pousse à grimper? 18 ans, ça change rien. Mais ça change tout. Légalement, ça change tout. Dans la vie de tous les jours, ça change pas forcément grand-chose. Mais quand même. En fait, depuis que je suis né, j'ai l'impression d'avoir 18 ans, donc ça m'a pas changé grand-chose. Maintenant, j'ai le droit de faire des trucs que en fait, j'avais toujours le droit de faire. J'ai l'impression que ça fait rien en fait. 18 ans, c'est qu'un âge comme 17 ans, comme 16 ans, comme 19 ans. Juste, on est un peu plus responsable. Quand je vais chercher de l'alcool, quand je vais chercher des clopes ou quoi que ce soit, on m'a jamais refusé parce que j'ai l'air d'avoir 18 ans depuis au moins 3 ans. Dans le sens où on peut aller en prison, mais pour moi, c'est qu'un âge. Ce que ça représentait, généralement la fin du lycée, la fête, un petit peu la fête, les études et une espèce de forme d'autorisation à. En vrai, c'est fun d'avoir 18 ans, franchement, je conseille. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir 18 ans? L'indépendance. Quand j'ai eu 18 ans, je suis partie de chez moi et j'ai eu l'impression de voler littéralement à travers la galaxie. Mon esprit n'avait plus aucune limite. Je n'ai jamais autant travaillé et j'avais pourtant un sentiment total de liberté. Le début de la liberté, croit-on. Mais la naissance des désillusions. Tu peux faire n'importe quoi, tes parents ils feront rien. Dans ma tête c'était ça quand j'étais petite. Sauf qu'en fait plus je m'en approche, plus je me dis mais en fait ça va rien changer. Je pensais que j'aurais plus d'autorité parentale moi quand j'aurais 18 ans. Mais de rien du tout. La dernière fois je leur demande de papa, maman j'ai un contrôle parental là sur mon téléphone, quand est-ce que vous allez me l'enlever? Parce que bah j'ai quand même 17 ans, bientôt 18. Ah mais pourquoi tu Ma mère elle me dit bah quand tu seras plus sur notre fiche d'imposition. C'est quand tes 18 ans? C'est le 28 juillet. Ah, mon fils c'est du 24. Bon, le 24 juillet, bon, il n'aura pas 18 ans, il aura 13 ans, mais donc t'es un lion. Oui. Alors en fait, un anniversaire, c'est comme tous les... Alors 18 ans, je veux dire, c'est comme les chiffres ronds, hein, comme on dit, les 20 ans, les 30 ans, les 40, tout ça. Après, c'est ce que tu en fais toi. Ça, c'est le plus important. Ce que toi, tu vas en faire. Parce que finalement, on peut te donner et te dire tout notre ressenti et ce que nous, on a pu vivre à ce moment-là. Ce que toi, tu vas en faire, c'est le plus important. Je sais pas, genre c'est un moment où tu te rends compte que genre t'as 17 ans, t'es là, tu fais ouais la vie ça va être génial, c'est idéal et tout. En fait à 18 ans tu sais que ça peut, genre les méchants ils peuvent gagner quoi. Genre ça s'effondre un petit peu. La vie n'est pas toute rose. Oui mais c'est pas juste pas tout rose, c'est juste tu te rends compte que tu peux être tout seul, que tout est pas confortable, genre tes parents ils vont pas toujours te payer ton appart, te payer ta bouffe, genre tu peux être seul, vraiment seul. Face à ta faim, face à ton... Je sais pas, juste face au monde, genre... Tintintin. Voilà. Si aussi tu découvres la joie de la paperasse, quoi. Et ça, c'est vraiment fun. C'est enfin prendre les décisions que j'ai toujours repoussé de faire. Ça, c'est pas Genre, m'occuper de la banque. Moi, je suis là, non, je m'en occupe pas, j'ai pas 18 ans. Là, oui. Souris, Florence. Non mais... Les cartons. Oui, le droit de vote, ouais. Et je me rappelle la toute première fois que j'ai voté, donc j'avais 18 ans passés pour le coup, parce que ça tombe pas pile tu sais, la date anniversaire. Et ça te donnait un peu... T'avais l'air un peu important. Sur l'aspect juridique des choses, avoir 18 ans, ça veut dire avoir des obligations supplémentaires et certains droits. Et un droit qui, pour moi, est fondamental dans une démocratie, c'est le droit de vote. Le droit de s'exprimer pour pouvoir choisir. Donc ça, c'est hyper important. Transition peut-être, rupture non, puisque nous gardons beaucoup de liens et de relations avec notre vie antérieure. En réalité, je ne pense pas que l'enfance, l'adolescence se termine à nos 18 ans. Je pense que ça se termine uniquement quand on décide que ça se termine. Et cela peut se terminer à nos 50 ans ou ne jamais se terminer. Déjà, si t'es petit frère ou petite sœur, tu vois moins ton grand frère ou grande sœur, déjà. T'as plus de responsabilités. Tu peux aller, t'es majeur et tout. La majorité, où on a un petit peu quand même le coup de près sur la tête, on est majeur responsable de ses bêtises. Les copains. Alors pour moi, avoir 18 ans, c'est vraiment signe un peu de liberté. En même temps, c'est beaucoup de responsabilités, mais
Pour moi, c'est aussi signe de responsabilité, mais c'est plutôt apprendre les mécanismes pour prendre tes responsabilités. C'est pas vraiment tu prends tes responsabilités. Donc c'est hyper... c'est bizarre, c'est bizarre. Je pense en fait que ce qu'on essaye justement de chercher derrière ces 18 ans, donc cette véritable entrée dans l'âge adulte, elle n'intervient pas systématiquement pour tout le monde. Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle justement on a dû avoir une diversité des réponses dans toutes les personnes qui ont dû répondre du coup à cette question. C'est vrai que quand on est enfant, quand on a encore les parents ou la société qui est encore assez derrière nous pour nous dire comment on fait les choses, ou un peu nous justifier pourquoi est-ce que les choses sont ci ou sont ça. Puis quand on a 18 ans, on est un peu livré à soi-même dans un monde qui ne nous donne pas justement tous les codes pour pouvoir le comprendre, accepter d'agir sans forcément réfléchir et s'autoriser à se tromper sans se blâmer. Et je pense que pour moi, avoir 18 ans et plus largement entrer dans la vingtaine, c'est peut-être un des plus beaux cadeaux qu'on peut s'offrir en s'autorisant a juste être heureux sans réellement se compliquer les choses. Provare a fare dei viaggi perché a quest'età viaggiare diventa molto più bello, avventuroso. Je sens que je peux faire plus de choses, mais bon. Non, moi, Je vais pas aller courir, faire plein de choses. Facciamo un viaggio, andiamo per esempio a Torino, arriviamo lì e poi troviamo dove dormire, sempre capiterà un posto buono. Viaggiare, incontrare, aprirsi e tante altre cose. Un saluto, viva i 18 anni. Ciao. Et après, à la fois, par contre, c'est tout ce qui est technologie, un petit peu contexte géopolitique. Par contre, là, je trouve que c'était peut-être plus serein, un peu plus insouciant, je pense, quand moi j'ai 18 ans. Je pense que vous êtes une génération, vous êtes plus confrontés à des choses violentes, ou je dis pas qu'il n'y avait pas des guerres, moi, quand j'étais gamine, mais il y a bien eu des périodes de crise aussi géopolitiques, mais c'est plus ça, moi, qui m'angoisse pour les jeunes maintenant qui ont 18 ans, c'est leur futur, en fait. C'est un peu de se dire dans quoi qu'est-ce qu'on leur laisse, au niveau boulot, au niveau même écologie, si on veut aller plus large. C'est plus ça, en fait. Qu'est-ce qu'on vous laisse? Et j'ai l'impression qu'on ne vous laisse pas que des beaux cadeaux. Et en fait, pour la majorité, pour les mecs, il faut le mettre à 25 ans, pour les nanas, 21 ans. Parce que c'est là où elles ont les connexions du cerveau qui font qu'elles comprennent la responsabilité et prise de risque. Tandis qu'avant 21 ans... Nous, les vieux, les très vieux, les très très vieux, on vous laisse un avenir magnifique, quand même. Moi, je trouve très bien. Pas de pollution, la paix. Donc, ne laisse pas de responsabilité à un gamin qui n'a pas 21 ans. Faut bien dire qu'il est coréen, le mec, hein. Son président, c'est Kim Jong-un. Mais non, c'est la réalité des choses. Jusqu'à 25 ans, les mecs, ils n'ont pas de notion du risque, de notion de l'appréhension des problèmes. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, en Corée, à 21 ans, tu prends un jeune, c'est même pas la peine. En Corée, ils connaissent les problèmes. En un mot, mot. En deux mots, Momo. La liberté, l'amour, la poésie. 18 ans, c'est la poésie quand même. Non? Je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Léa? Toi, c'est quoi pour dire avoir 18 ans, c'est quoi? Les responsabilités. Oh non, je voulais pas dire ça. Il n'y a pas de responsabilité. Un petit peu quand même. Bon, alors des responsabilités. Mais l'aventure aussi. L'aventure. L'amour, hein, ça 2 fois. Oui. Ça fait 2 fois que je le dis. Ça, c'est important. Mais la vie, c'est l'amour. Pas qu'à 18 ans. Mais 18 ans, c'est quand même un démarrage. C'est un démarrage dans ce sens-là. Et le fun, si, ouais, le fun. L'éclate. Les trucs barrés. Les trucs bien barrés. C'est à ce moment-là qu'on peut les faire. On peut les faire tout le temps, mais surtout là. C'est mieux. On a une excuse. Ouais. Oh merde, je suis barré complet, mais j'ai 18 ans. Pour moi, avoir 18 ans, c'est avoir plus de responsabilités, avoir des permis, avoir un téléphone. Aussi, avec des niveaux plus difficiles pour l'école. Et être adolescent. Être fin d'adolescence, être en train de devenir adulte. C'est ça pour moi.